Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Luc Blanc, je suis Solution Architecte chez Datacore et aujourd'hui je vais vous présenter comment Datacore Software Defined Storage peut s'intégrer au sein de votre infrastructure. Donc aujourd'hui j'ai dessiné différents types de stockage existants et comment on va pouvoir s'intégrer? Déjà en rajoutant un premier contrôleur de stockage qui est un serveur x86 sur lequel nous allons placer notre Software Defined Storage. Et pour des besoins de continuité de service et de redondance, nous allons rajouter un deuxième contrôleur, toujours sur du x86. Et bien sûr, nous allons les lier avec des chemins de communication, iSCSI ou FC, pour permettre la communication entre ces nœuds. Nous allons donc pouvoir, une fois fait, rassembler l'ensemble de la volumétrie dans un pool de stockage. Une fois fait, nous allons pouvoir créer des volumes virtuels, donc différents volumes virtuels, que nous allons pouvoir présenter à n'importe quel type d'operating system. Donc que ce soit du VMware, de l'Hyper-V, de l'Oracle, ou n'importe quel operating system. Et bien sûr, nous allons pouvoir le présenter soit en iSCSI, soit en Fibre Channel. Ce que Datacore va aussi apporter, ça va être de la performance au travers de caches. Sur les serveurs x86, nous avons de la RAM. Et en fait, cette RAM va être utilisée pour faire du cache lecture, mais aussi du cache écriture. Nous avons aussi des fonctionnalités d'auto-tiering qui vont permettre de placer la donnée au bon endroit au bon moment. Donc imaginons que vous ayez du stockage différent, donc du full flash par exemple, du SAS et voire du nearline SAS. Nous allons pouvoir placer les données qui ont besoin de performance sur du disque SSD, celles qui ont moins besoin de performance sur du disque SAS, et celles qui sont quasiment de l'archivage sur du disque SATA. Et en termes de migration et d'évolution, nous allons pouvoir aisément faire évoluer notre système. Donc si j'imagine que cette baie est vieillissante et qu'on a besoin de remplacer, on va pouvoir rajouter dans cet ensemble, dans ce pool de stockage, n'importe quel type de stockage, et justement ici, nous n'allons pas placer une baie très intelligente, parce que nous n'avons pas besoin d'intelligence amenée par la baie, mais plutôt de l'intelligence va être amenée par le software defined. Donc ici, nous allons placer vraiment du JBOD, du JBOF, quelque chose qui est vraiment basique en termes de stockage, qui va juste nous permettre d'avoir de la volumétrie. Et naturellement, Datacore va déplacer les données d'une baie à une autre, qui va nous permettre de décommissionner, au final, cette baie de stockage. Donc en résumé, ce que Datacore va pouvoir vous apporter, ça va être de la performance, au travers du cache, donc cache en RAM, donc rien de plus rapide que la RAM, donc cache lecture-écriture, mais aussi au travers de l'auto-tiering, le fait de pouvoir déplacer de la donnée de manière continue sur du stockage SSD, du stockage moins performant au fur et à mesure de son utilisation de la donnée. Nous allons aussi apporter des notions de haute disponibilité au travers de PCA ou de PRA, et bien sûr, on va pouvoir aussi réduire drastiquement les coûts de possession du stockage. Pourquoi? Parce que toute évolution que nous allons faire en fait dans son système de stockage va être basée sur du serveur soit de commodité, donc des serveurs x86 pour placer les contrôleurs de stockage, soit sur du stockage de commodité type des JBOD ou des JBOF. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.